Alors bonjour les gars, aujourd'hui c'est le 25 mars 2025. Je suis dans une zone, il vient juste de construire, c'est pas encore ouvert au public. Une zone vraiment balèze. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment balèze. Je crois que ça doit être un centre commercial. Et puis, de l'autre côté derrière, de l'autre côté là-bas. Et ceci, c'est une résidence en fait. Ce sont des appartements qui sont dedans. Et voilà. Donc c'est vraiment grand. Ça a été construit il n'y a pas trop longtemps. Ils sont toujours en train de le construire parce que j'ai vu des manœuvres qui viennent de sortir de là. Ici, les appartements, si tu veux louer un appartement, essaye de t'éloigner des zones où il y a des écoles. Si tu veux louer un appartement où il y a des écoles, à coup sûr, voilà quoi, ça soit vraiment cher. Parce que ici, les appartements qui coûtent les plus chers sont des appartements qui sont aux alentours des écoles, surtout des primaires et puis des collèges. Mais les appartements qui sont autour des universités sont moins chers. Alors pourquoi les appartements autour des primaires et puis des collèges sont chers? Voilà. Les écoles ici ont des règles. Par exemple, j'ai une école. Et si ton enfant va fréquenter mon école, il va falloir qu'il habite aux alentours de l'établissement. Il va pas habiter loin. Si par exemple tu habites loin de l'établissement, on prend pas ton enfant. Donc c'est pas ici, c'est pas genre tu as de l'argent et puis voilà, puis on te prend, non. Alors ça c'est une condition sine qua non pour admettre ton enfant dans une école. C'est vraiment grand ici. Et aussi les écoles sont classées par renommée, tu vois. Et il y a certaines écoles, c'est juste une école banale, et puis voilà quoi. Tout le monde peut aller. Il y a des écoles, quand tu sors de cette école-là, genre dans la société, tu es reconnu quoi. Pas reconnu, mais tu es genre, t'as de la place. Un truc comme ça. Alors, les parents ici, ils aiment trop ça. Genre, je veux que mon enfant aille dans cette école. Et pour ça, ils vont le payer un appartement pas loin de l'école. Et ces appartements, je vous dis, ça coûte vraiment cher. Mais ce sont des appartements banals, vraiment banals. Mais ça coûte des fortunes. Alors, je vous montre un peu la vue ici. Si par exemple un enfant finit le cours primaire ici, pour être admis au collège, il va falloir que primo que tu as de bonnes notes, et puis deux, pour la condition que je viens de vous dire, il va falloir que tu as un appartement, c'est pas que tu as loué, que tu as une résidence en ton nom aux alentours de l'école. Et maintenant c'est du primaire au collège, n'est-ce pas, et du collège au lycée. Il y a certains lycées, c'est pas genre tu as de l'argent et puis tu as de l'argent, mais tu as des bonnes notes et puis voilà, on te prend. Non. Il y a certaines écoles, on te fait une interview. On fait pas l'interview non seulement à l'enfant, on fait l'interview aux parents pour voir leur niveau d'études, leur plan d'avenir pour leur enfant. Et c'est basé, en plus de tout ce que je viens de dire, avant que on admette ton enfant à l'école. Et je vous dis, ce genre d'école, c'est cher. C'est vraiment cher. Genre, le collège pour une année, c'est suffisant
pour toute une famille au Togo de finir du cours primaire jusqu'au lycée. C'est toute une famille. Je vous dis, toute une famille. Ça, c'est juste les collages d'un an. Ok, l'université aussi, c'est un problème. L'université, on ne compte pas si tu as une maison ou bien un appartement aux alentours. Non, on ne compte pas ça. Ce qu'on compte, d'abord, ce sont les notes. Première condition, ce sont les notes. Peu importe, tu es riche, tu es enfant de qui que ce soit, ce sont les notes. Et ces genres d'école, c'est très difficile d'y rentrer. Par exemple, on prend toute une ville. On prend la ville de Guangzhou, par exemple. Ok. Par exemple, dans la ville de Guangzhou, c'est pas parce que tu as une bonne note et puis tu seras admis dans ce genre d'école-là, non. Parce que, par exemple, dans toute la ville de Guangzhou, par exemple, on va choisir peut-être 2 personnes, 2 élèves, après le bac, 2 élèves. Donc, dans chaque... ça dépend aussi, parce que c'est dans chaque ville, ils ont un quota pour le nombre d'élèves qu'ils accueillent. Donc, c'est pas genre, tu as une bonne note et puis voilà, directement, tu as dit non, non, non. Va falloir que tu sois le meilleur des meilleurs. Donc, ils choisissent rien que les meilleurs de chaque ville. Dans ces genres d'université, il y a Beijing Daxue. Beijing Daxue, on l'appelle Beta ici, c'est l'université de Beijing. Il y a Tsinghua Daxue. Et il y a aussi Guangzhou aussi, il y a aussi une université aussi à Guangzhou qui est assez populaire. Alors pourquoi ils se battent pour se faire admettre dans ce genre d'université? C'est parce que quand tu finis dans ce genre d'université, c'est dardard que je trouve un boulot. Ça ne veut pas dire que l'université, par exemple, l'université dans laquelle moi j'étais ne sont pas aussi compatibles. Non, ils sont compatibles, mais le truc est que ce genre d'université, quand tu sors, tu es à ton propre compte. Genre pour aller chercher du boulot, c'est vraiment difficile. Parce que ces gens d'université, il y en a plein. Le truc que moi je ne savais pas avant de venir, c'est que je ne savais pas que ces universités sont catégorisées par renommée. C'est 3 levels. Il y a, ici on les appelle Disamben. Disamben, c'est le dernier sur la liste des universités. Diaben, c'est l'une des universités que moi que j'allais, Diaben. Et Diaben, dedans aussi on a la sélection de ces des meilleures universités que je viens de citer, par exemple l'université de Beijing. Et voilà quoi. Mais le truc est que quand on vient de l'Afrique, ou bien les étrangers ne se font pas admettre dans ces universités par rapport à ces conditions-là. Alors pourquoi je suis pas allé à l'université de Beijing? C'est parce que les collages, quand je faisais les recherches au Togo, les collages étaient vraiment chers. Donc j'ai choisi une université qui était moins chère. Alors voilà, ils ne savaient pas aussi que voilà quoi. Donc à peu près c'est ça. Alors si tu es étranger, tu veux se faire admettre dans ces champs d'université, il va falloir juste que tu as de l'argent. Et puis c'est tout. Si tu as les moyens pour payer les collages, et puis voilà, quand ils vont t'admettre. Au temps où moi j'étais encore chez les parents, et puis voilà, quoi. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Alors, à peu près, c'est ça. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous est d'une manière ou d'une autre utile. Et voilà, quoi. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo suivie. N'oublie pas de nous jeter un like et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi, prends la vie du bon côté. Moi, c'est Tichon. Bye. On se voit demain.